Bonjour, donc je vais vous faire une petite vidéo sur le TP17. Je vais vous filmer le matériel, les expériences pour que vous puissiez répondre au TP. Alors, je vous présente le matériel. Le générateur qui va servir à alimenter et à faire fonctionner l'émetteur d'ultrasons. Ici, vous avez l'émetteur devant, donc c'est lui, c'est ce boîtier qui va émettre. Et puis derrière, vous avez deux récepteurs, des appareils qui vont recevoir les sons. Tout un tas de fils électriques pour le montage. Et puis cet appareil qui s'appelle un oscilloscope et qui est un appareil qui permet de mesurer des tensions électriques et de montrer la forme que les signaux électriques vont avoir. Donc, on va commencer par la première expérience, celle qui est schématisée ici. On va relier l'émetteur au générateur de manière à le faire fonctionner et on va relier l'émetteur à l'oscilloscope qui va nous afficher le signal que délivre l'émetteur. Je fais les branchements et je vous montre le résultat. Donc dans cette expérience 1, j'ai branché mon émetteur sur le générateur qui est ici sur mon alimentation. D'accord ? J'ai branché à ce niveau-là pour que mon générateur envoie bien du 15 volts sur mon émetteur qui en avait besoin pour émettre. J'ai choisi un mode en continu, donc mon émetteur émet tout le temps un ultrason, un bip sonore, que votre oreille n'entend pas, mais un bip sonore. Ensuite, j'ai branché, avec ces fils-là, mon émetteur jusqu'à mon oscilloscope. Oscilloscope qui va me permettre d'afficher la forme du signal envoyé par l'émetteur. Donc, mon émetteur, le voilà, et voici l'écran d'oscilloscope qu'on obtient. Donc, on voit bien quelque chose de périodique, c'est-à-dire quelque chose qui se répète au cours du temps, et on va essayer de trouver la valeur de cette période. Ici, on voit qu'il y a énormément de répétitions. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger les boutons de mon oscilloscope pour modifier les échelles. Ce bouton-là permet de modifier l'échelle de temps sur l'horizontale. Donc ici, chaque carreau représentait 50 microsecondes. Comme en 50 microsecondes, il y avait eu beaucoup de répétitions, je vais changer cette valeur de manière à ce qu'il y ait moins de répétitions. Là, par exemple, je vois bien mon signal périodique. J'ai juste modifié l'échelle, le son est toujours le même. J'ai juste modifié l'échelle et maintenant, un carreau vaut 10 microsecondes. J'ai donc l'écran suivant et je vais pouvoir, en plaçant correctement, par exemple ici, mon écran, me rendre compte que le signal se répète et je peux trouver la valeur de la période de cet ultrason, de ce signal périodique. Donc, à partir de l'échelle horizontale et de cet écran, à vous de trouver la période, puis de calculer la fréquence de cet ultrason. Maintenant, je vais vous filmer la deuxième expérience, celle qui va nous servir à trouver la vitesse d'une onde. Donc voici le montage que là, cette fois, on va faire. Donc là, je vais toujours avoir mon générateur qui fait marcher mon émetteur d'ultrasons, sauf quand je vais mettre un récepteur en face. Et je vais brancher et l'émetteur et le récepteur sur l'oscilloscope, de manière à savoir à quel moment l'émetteur a émis le son et à quel moment le récepteur il a reçu le son. Je fais le branchement et je vous remontre. Voici l'expérience 2. J'ai toujours mon émetteur relié à mon alimentation et puis en face, cette fois en plus, j'ai un récepteur qui lui aussi est relié à mon oscilloscope. Donc je vais avoir sur l'oscilloscope en même temps le signal émis par l'émetteur et le signal reçu par le récepteur. Donc, cette fois, l'émetteur, il n'est pas en continu, ça veut dire qu'il ne fait pas un bip non-stop. Il va faire des bips de manière irrégulière. Il va faire bip, 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 avec un intervalle de temps entre les deux. Quel que soit l'intervalle de temps, ça nous est égal ici, c'est pas ça qu'on va étudier. Ensuite, je vais mettre l'émetteur, le récepteur en face. Alors, je vais essayer de filmer pour qu'on voit bien. Je mets le récepteur à 2 carreaux, ce qui fait 30 cm en face de l'émetteur. Je vous montre déjà l'écran d'oscilloscope qu'on a pour
l'émetteur. Donc là, on voit, hein, il émet pas, hop, il émet. Il émet pas, bip, il émet, etc. Je pourrais changer le temps. Là, il émet plus souvent, mais vous, ça défile sur l'écran. Moi, c'est stable sur l'oscilloscope, mais avec l'enregistrement, on voit défiler. Qu'importe, je vais passer sur un temps. J'ai changé l'échelle hein, pour que vous voyez quelque chose de stable. Je vais vous montrer maintenant ce que reçoit le récepteur. Donc, je vais changer ici. Je vais lui demander de m'afficher ce qui est branché sur la deuxième prise. Donc, j'affiche ce que reçoit le récepteur. Attendez, je me suis trompée, pardon. Hop, le voilà. Voilà ce que reçoit le récepteur. Je change l'échelle. Hop, il reçoit pas, il reçoit. Il reçoit pas, il reçoit, etc. Donc là, on voit bien qu'effectivement, selon le moment où émet l'émetteur, le récepteur reçoit un peu plus tard. Je vais afficher les deux en même temps. Donc, ça bouge pour vous, ça va pas être facile. On va essayer. Donc, je vais devoir modifier un peu les boutons pour que ça soit stable. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est stable sur mon écran à moi. Hein. C'est juste avec la vidéo que ça fait ça. Bon, j'ai zoomé l'échelle pour qu'on puisse le voir. Ça ira très bien. OK. Donc là, c'est le moment où l'émetteur commence à émettre. Il émet là son bip. Et le récepteur commence à recevoir à ce moment-là. Je vais encore changer l'échelle. Je vais prendre quelque chose d'encore plus grand. Ici, par exemple, l'émetteur commence à émettre là et le récepteur commence à recevoir à ce moment-là. Donc ici, je mets bien, voilà, j'ai bien mis le récepteur en face. Donc là, on a l'émetteur et le récepteur à 30 cm l'un de l'autre et on voit bien qu'il y a un retard entre l'émission et la réception. Voici l'échelle horizontale de mon graphique. Chaque carreau vaut 0,2 millisecondes. Vous avez à présent tout pour pouvoir calculer la vitesse de l'ultrason et vérifier qu'on est aux alentours de 340 mètres par seconde. Dans la première expérience, on a donc déterminé période et fréquence. Dans la deuxième expérience, on a déterminé la vitesse. Maintenant, il nous reste à déterminer la longueur d'onde de mon signal périodique grâce à cette troisième expérience. Donc là, je vais brancher toujours l'émetteur au générateur, puis je vais brancher cette fois deux récepteurs sur un oscilloscope. Je fais le montage et je vous montre. Donc cette fois, j'ai bien mes deux récepteurs branchés sur mon oscilloscope. Cette fois, mon générateur est revenu en mode continu, c'est-à-dire il bip tout le temps, d'accord, sans s'arrêter. Je vais mettre mes deux récepteurs, je vais essayer avec mes mains, de les mettre tous les deux l'un à côté de l'autre, d'accord, et de les mettre en face de mon émetteur. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre et donc ils vont recevoir... Aïe, 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 ça bouge. Ils vont recevoir le signal suivant. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a bien un qui est au maximum quand l'autre est au maximum. En fait, ils vont recevoir le signal avec les mêmes perturbations puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en reculer un, l'un par rapport à l'autre. En fait, je vais faire ça. Je vous montre ce que je vais faire. Bon, après, je vais faire mieux. Hein. Je décalerai l'un par rapport à l'autre. D'accord? Bon, il ne faut pas que les deux bougent en même temps. Je vais le faire le mieux possible. Et moi, je vais vous filmer en parallèle ce qui se passe sur l'écran. Donc, j'ai rajouté cette règle, hein, regardez, de manière à plus facilement pouvoir reculer mes récepteurs sans que ça perturbe mon écran. Je vous remonte l'écran de l'oscilloscope et je vais reculer un des deux récepteurs. Donc là, pour l'instant, comme ils sont à côté, hein, j'ai bien les deux signaux qui sont l'un en dessous de l'autre. On dit qu'ils sont en phase. Je vais reculer un des deux. Et vous allez regarder ce qui se passe sur l'écran. Quand je recule un des deux, en fait, il y a un des deux signaux qui recule. Alors l'autre reste fixe normalement, mais avec l'enregistrement, ça perturbe un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer l'écran, je vais repartir de la position de départ où ils sont à côté. Je le remets au départ.
Ok. Donc là, hein, les deux signaux sont bien en phase. Et je vais reculer le récepteur jusqu'à ce que mes signaux soient de nouveau en phase. Donc je le recule. Là, les deux signaux sont de nouveau en phase. Regardez mes récepteurs. Ils ne sont plus exactement l'un au même niveau que l'autre. Il y en a un qui est un petit peu décalé. Ce que je vais faire, c'est comme le décalage n'est pas beaucoup, je vais les décaler plusieurs fois de manière à ce que ce soit plus précis. Je ne vais pas les faire reculer que un petit peu, je vais les faire reculer de beaucoup. Alors, juste parce que j'avais demandé de faire la mesure de la différence, je vous la montre. Le récepteur là, il se trouve à 25, alors que ce récepteur-là se trouvait autour de 18. Entre 18 et 25, voici les deux distances qui ont permis de retrouver des vibrations en phase. Puisque ce n'est pas très précis, je vais le reculer plusieurs fois. Donc je me replace l'un à côté de l'autre de manière à ce qu'ils soient en phase. Ok. Je vais essayer de les placer à 0 pour que ce soit plus facile. Donc là, ils sont en phase, je les ai placés à la position 0. Je vais en reculer un, mais je vais le reculer pour qu'il ne se décale pas une seule fois, mais peut-être 10 fois. Je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai reculé mon récepteur jusqu'à ce qu'il soit décalé 10 fois avant de se retrouver en phase. Je vous montre le résultat. Là, j'ai bien mon récepteur à 0 et l'autre se trouve à peu près à 80 mm. J'ai terminé cette expérience et normalement, vous pouvez répondre à toutes les questions de l'expérience 3, c'est-à-dire du grand 4. C'est terminé. Merci beaucoup.